Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter les chiffres et la mesure du temps, les secondes, les minutes, les heures, les semaines, les mois, les années. On ne va pas tellement loin dans notre classe au niveau des chiffres parce que habituellement, les enfants sont capables de dénombrer pas tellement plus loin que 3. Pour beaucoup de choses, ça nous suffit. Quand on tombe dans des chiffres qui dépassent 10, dans les nombres qui dépassent 10, je vais plutôt montrer aux élèves la représentation graphique du nombre, du chiffre. Par exemple, sur un calendrier. Alors, si je veux parler du 17 avril, je vais montrer aux élèves le chiffre 17 sur le calendrier, tout simplement. C'est moins compliqué comme ça pour tout le monde et de toute façon, ils ne seraient pas capables de l'assimiler. Alors, les chiffres se font toujours avec une main et il y a un mouvement. Bien, il n'y a pas de mouvement quand on fait juste compter comme ça. Il n'y a pas de mouvement, on fait juste montrer qu'est-ce qu'on veut. Donc, le 0, le 1, le 2, le 3, on y reviendra tantôt au 3, le 4, le 5, et après ça, on va juste aller chercher le doigt sur lequel on compterait le 6. Vous voyez, je le tourne là, mais normalement, on fait juste le présenter comme ça. Le 7, c'est encore la même position jusqu'à la fin. Le 7, le 8, le 9. Au niveau du 10 et au niveau d'autres nombres par la suite, il y a des mouvements. Alors, le 10, c'est comme ça. 10. Donc, je le reprends. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 3 est difficile à faire comme ça. C'est pas évident et ça nous est pas naturel. Je pense que la majorité des gens, quand ils veulent utiliser leurs doigts pour montrer 3, ils font ceci. Moi, j'irai avec ce qui vous est le plus naturel et ce qui est le plus naturel à l'enfant. J'ai beau le modéliser comme ça devant les enfants. J'ai des enfants qui, encore cette semaine, j'ai une de mes élèves qui m'a fait 3, qui comprenait très bien que elle parlait de la quantité 3 et elle me l'a montré comme ça et non comme ça. Ça lui est plus naturel, elle a de la difficulté à bouger ses doigts. Je n'irai pas essayer de la modeler comme ça. Donc, je vais y aller avec ce qui a du sens pour elle, puis ce qui est plus facile. Voilà pour les chiffres. Maintenant, ces chiffres-là, on peut les combiner à un mouvement qui va nous donner la notion de seconde, minute, heure, etc. Alors, quand on parle d'une seconde, on a notre main qui indique le chiffre qu'on veut montrer et on abaisse la main, mais en abaissant la main, on ferme les doigts. Puis on finit avec la forme du poing fermé. Donc, on va faire 1 seconde, 2 secondes, on ferme toujours le poing, 3 secondes, 4 secondes, etc. Voilà pour seconde. Minute, ben c'est encore plus simple, c'est qu'on ne fermera pas le poing. On va garder la position du chiffre qu'on représentait et on va juste abaisser le bras. D'ailleurs, je l'ai fait comme ça pour vous le montrer, là, mais dans le fond, c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. C'est comme ça que ça va se faire. Les minutes, c'est la même chose, mais on ne fermera pas. Alors, ça va faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Au niveau des heures, eh bien, on utilise notre main pour qu'elle représente une horloge. Et avec le doigt qui indique la quantité qu'on veut, le 1 par exemple, on va faire tout simplement le tour de l'horloge. On ne fait pas 3 tours pour dire 3 heures. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, on fait un tour et ce sont nos doigts, la position de nos doigts qui nous disent que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, 1 heure donnerait 1 heure.
oups, il ne faut pas que je les ferme. 2 heures. 3 heures. Ainsi de suite. Donc, c'est pas trop compliqué. Puis, on n'a pas besoin là, de faire des tours comme ça. Si on arrive à 6, 7, 8 heures, là, ça devient pénible. Puis, il faudrait que la personne compte les tours qu'on fait. C'est pas nécessaire de faire ça. Un seul tour avec les doigts dans la bonne position. Par exemple, 4 heures. Tout simplement. Oups, main fermée. 4 heures. Ça, c'est pour les heures. Maintenant, les jours, ben moi, le mouvement qui donne l'idée de jour, je trouve que ça représente le soleil qui va aller se coucher. Ça, c'est le soleil qui se couche. Donc, on va le faire, mais avec une quantité. Donc, ça va faire 1, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc. Alors, ça, c'est la journée. Le bras est à l'horizontale, il représente l'horizon. Et l'autre bras descend pour montrer la course du soleil dans le ciel jusqu'à sa descente derrière l'horizon le soir. La semaine, alors, c'est comme si je présentais un calepin avec un agenda dedans. Je trouve que ça ressemble à ça. Et on prend notre autre main dans sa bonne position. On place la main bien à plat sur le haut de la paume de notre main tirée et on descend. Une semaine. 2 semaines. Je reprends la position du 3. 3 semaines. 4 semaines, etc. Ça, c'est pour la semaine. Il nous reste le mois. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser mon doigt. Je vais utiliser... Cette main-là va rester fixe avec l'index pointé. Et je vais aller chercher encore mon signe de chiffre, ici le 1. Et je vais déposer mon signe de chiffre au bout de mon doigt. Et je vais ramener ça vers moi. Un mois. C'est comme... Ça ressemble à tourner une page de calendrier un petit peu. Un mois. Alors là, on va le faire avec le 2. 2 mois. On va le faire avec le 3. 3 mois. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour un mois. Les années, ben une année, c'est comme si on faisait la Terre qui fait une révolution autour du Soleil. Il revient à sa place. Alors, le signe pour faire année, c'est comme ceci. Donc, on va aller faire un an. On finit fermé. Oui, on finit fermé. 2 ans. 3 ans. Avec ça, vous êtes capable de suivre, de parler du temps dans beaucoup de circonstances. Et puis, je pense que les enfants sont capables d'apprendre certaines de ces choses-là, si ce n'est pas pour les reproduire eux-mêmes, au moins pour se faire une petite idée de ce qu'est le temps. Il s'agit avec nos élèves de les baigner dans ces notions-là. Et tranquillement, par osmose, ils vont finir par développer une certaine conscience et une certaine connaissance de ce que c'est. Il faut leur laisser le temps de le faire. Ils vont attraper ce qu'ils peuvent. Alors voilà pour le temps. Merci.